Cueillir des champignons en forêt, là, c'est vraiment le plus grand contact avec la nature qu'on puisse imaginer. On se promène, on cherche, on trouve, on cueille, puis on ramène un peu de forêt à la maison, qu'on ne peut pas faire avec une épinette ou avec un bouleau. C'est à la fois le développement du champignon comestible et toutes les activités qui s'y rapportent. C'est aussi le développement de tout ce qui est mycotourisme, parce qu'on veut que les gens viennent au Kamouraska vivre des expériences autour de la découverte du champignon. Et c'est aussi tout ce qui est mycotechnologie, parce qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire plusieurs centres d'expertise, dont un spécialisé au niveau des mycotechnologies. Tous les secteurs d'activité, que ce soit la mycorémédiation, que ce soit les mycomatériaux, que ce soit la gastronomie, que ce soit la mycologie pour la santé naturelle, tout ça existe. On a la chance ici au Québec de prendre notre place dans un potentiel de développement qui est presque inexploité. Alors oui, ça existe et oui, il faut qu'on s'y attarde et on va être là pour soutenir ces entreprises-là. C'est très innovant de développer ce secteur-là parce que ça permet à nos entreprises d'être plus performantes. Si on réussit à maintenir ce développement-là avec nos institutions qui sont présentes chez nous, on va avoir fait un bon bout de chemin en production bioalimentaire et en diversification de cette production-là. Le territoire du Kamouraska, le sol du Kamouraska est propice aux champignons symbiotiques parce qu'il est vraiment en relation avec les arbres. Et s'il n'y avait pas de champignons au Kamouraska, je pense qu'il n'y aurait pas une grosse forêt comme on a là. Puis si on a une forêt comme on est là, c'est à cause des champignons. La relation entre les deux, je vais le faire découvrir aux gens. Chez Côté-Est, on cuisine le champignon de plusieurs façons, dans les bouillons pour avoir vraiment des concentrés de saveurs. Sauté, beaucoup plus facile d'accès pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés. Sinon, les champignons bruns, les champignons blancs, les champignons rouges, oranges, il y a une panoplie de couleurs, de textures, de saveurs. Si tu es capable de cueillir pour payer tes taxes, c'est déjà un plus économique, un petit plus. Mais un petit plus, puis un autre petit plus, puis un autre petit plus, ça crée une communauté qui connaît, qui devient connaisseur un petit peu plus de son environnement, de ce qui lui appartient. Ils ne savaient pas avant que c'était une richesse. À partir du moment où tu les payes tant le kilo puis que ça commence à s'accumuler, ça devient une richesse. Et ils vont y faire attention. C'est ça pour moi la richesse. Je crois que l'envie d'apprendre, de découvrir les ressources qu'on a, c'est ça qui nous permet de mieux occuper notre région. C'est à la base un rêve, une vision qu'on doit porter, mais sans cette vision-là, sans ce désir de vouloir changer les choses, sans ce rêve-là, il n'y a rien qui est possible. Alors oui, je partage cette fierté-là avec tous les acteurs du développement régional au Kamouraska. On n'y arrivera pas si on n'est pas tous ensemble pour le faire. Et c'est ce qui nous démarque, je pense que jusqu'à présent, comme territoire, le Kamouraska, je pense même, on nous regarde, là, on nous regarde aller. C'est notre force. On est tous ensemble, on y croit tous ensemble. Il y a une volonté politique, il y a une volonté de nos organisations. Fait que tous ensemble, on a comme cette force, cet élan d'y parvenir. Champion!